Salut Monica, Salut Philippe, comment tu vas? ça va bien toi? Ça va bien. On a un sujet à partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Avec moi aussi, j'espère. Ah oui, avec toi bien Ah, sûr. ok, d'accord. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est quoi? Et c'est la lecture. Oh, ok. Oui, parce que je pense que la lecture est un pilier fondamental pour notre société et pour l'avenir. Mhm. Oui. Et là, tu me regardes, mais comment? Podcast, 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 By the way, j'existe aussi. Hein. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont plus avec le téléphone, avec les ordinateurs et passent moins de temps à lire. Ah, ok, d'accord. Et ce qui, je pense que ça baisse un peu notre niveau de français et Ok, notre niveau de découverte du monde. Mhm. Parce que, on doit le savoir, en lisant des livres, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons le monde extérieur. Ouais. Parce qu'il y a des gens, on est coincé dans notre monde, on n'a jamais voyagé, donc on connaît que ce qui se passe ici. Mais il y a des livres qui nous apprennent ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. Il y a des livres qui nous font voyager juste en lisant, en parcourant des pages en voyage. Hmm. Et c'est important aussi. Toi, est-ce que tu aimes lire? Oui, moi, j'adore lire. Ouais. Oui. Est-ce que tu lis régulièrement? Oui, je fais de mon mieux parce que, bon, je vais pas mentir, je lis sur mon écran, mais Ouais. les livres papier sont meilleurs. Oui, ça. Mais c'est comme, j'aime bien ça aussi. J'ai essayé de lire. En fait, c'est comme, tu sais, il y a des formats Kindle, mais Mhm. je n'ai pas. Fait que là, je me suis dit, je vais installer l'application Kindle sur mon téléphone. Mhm. J'ai installé, je pense que ça fait 3 ans. J'ai toujours pas utilisé. Oh, oui, je te comprends. Mais j'ai remarqué une différence. Je ne sais pas si c'est que moi. On a plus la facilité à se fatiguer en lisant les livres sur nos téléphones, sur nos appareils, que si on lisait les livres papier. Ah, pourquoi ça? Parce que moi, si j'ai mon téléphone et que je dois lire un livre, si j'ai un message, je vais me déconnecter, je Ah, vais ok, tu sortir te du livre. concentres vraiment Je vite. suis déconcentrée. Et on va pas se mentir, les écrans tout le temps devant nos yeux et tout, ça fatigue les yeux. La C'est sûr. lumière, tout ça. Oui, la lumière bleue. Oui. Alors que tu imagines avec ton livre, dans un coin dans ta chambre, tu as ta couette, un petit chocolat chaud, Oh là un là! moment personnel entre toi et la lecture, c'est extraordinaire. C'est bien ça, c'est cool. Oui, c'est cool. Moi, je vais vous raconter une anecdote OK. que je trouve cette anecdote, je dis toujours, je la raconterai à mes enfants. J'étais une adolescente. Non, pas vrai. T'étais adolescente dans ta vie? Oui! J'étais une adolescente vraiment accro aux écrans. Mhm. Et pendant un été 2017, jamais je n'oublierai. Ma mère enlevait tous les écrans de ma chambre et elle m'achetait des livres. Oh, Et elle a OK. dit, tu vas lire. Ah ouais, hein? Oui, Donc parce- c'est un peu drastique, ça? oui, c'était très drastique. Mhm. Et aujourd'hui, je dis merci parce que il y a des mots que j'ai appris à cause des livres. Je peux dire que mon français s'est amélioré à cause des livres. Mhm. Même mon élocution s'est améliorée à cause des livres. Ah, OK. Parce que, oui, il y a des mots, je ne connaissais pas l'existence de ces mots. Et comme je lis, et ce qui est bien, c'est que quand tu lis et que tu ne connais pas ce mot-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir savoir c'est quoi. Donc, tu vas faire des recherches OK. pour savoir, pour pouvoir l'utiliser au bon moment dans la bonne phrase. Et comme ça, tu dis, j'ai appris un nouveau mot devant tes amis. Genre, Oh, oh. ça c'est bien. Ouais. Pour d'école. Mais ça, OK, fait que ça stimule ta créativité en Mhm. même temps de stimuler ton imaginaire. Oui, exactement. Ok. Ouais. Je trouve que vraiment, on doit lire. On ne doit juste pas forcer nos jeunes à lire comme ce que ma mère a fait. Mais quand même, un petit livre par semaine, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'elle faisait? C'est que quand je finissais de lire ce livre-là, je devais lui faire un résumé OK. pour qu'elle s'assure que j'ai bien compris Ah le ouais. livre. Oui. Elle te faisait lire un Harry Potter par semaine. Non, c'était plus des livres formels. Ah, OK. J'ai développé mon amour pour la fantaisie après. OK. Ouais. Donc, ce qui est bien aussi avec la lecture, c'est que moi, par exemple, ça m'a poussé à vouloir créer mon propre univers. Mhm. Parce que je me suis inspirée de ces livres-là que j'ai lus. Et ça a tellement boosté mon imagination que j'ai eu envie de créer cet univers-là. Ok. J'ai eu envie de m'évader.
On D'accord. va dire que la lecture, c'est aussi un moyen de s'évader. Comment t'as créé ton univers? En lisant beaucoup, OK. c'est que des fois, quand je lisais, j'étais plus focus dans le livre, c'était dans mon cerveau, ça marchait. Et c'était de créer ces personnages-là, Mhm. dans ce monde-là, Ah, euh, OK. cette quête, c'est cela. D'accord. Chaque enfant a besoin des fois de s'évader de ce qui se passe en ce moment dans la vie et tout. Juste lire un livre, tu t'évades. Des fois, tu as l'impression que tu es le personnage, que tu vis ce qui se passe, Mm. tu t'imagines des choses et c'est extraordinaire. Ouais. Mais on va pas se mentir, je vais te dire quelque chose. Mhm. Ça a un côté négatif. Oh, lesquels? Oui. Le manque de sociabilisation. Mm. Parce que je connais aussi beaucoup de personnes qui passent toute leur vie à lire, accro à la lecture, qui sont déconnectées du monde réel. Ah, OK, fait que c'est vraiment comme un extrême pilote, là. Oui, c'est ça. OK. Ils sont déconnectés du monde réel. Ils n'arrivent pas à se faire des amis à cause de ça, en fait. Ils sont là dans leur coin à lire, Mhm. partout dans le métro, à l'école, ils lisent. Ah, Et ils oublient d'aller s'amuser avec les autres aussi. OK. Donc, c'est ça. Et quand je sais que ça te déconnecte de la réalité, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ce qui se passe dans les livres se passe aussi dans la vraie vie. Comment ça les impacte? Je ne pourrais pas dire comment ça impacte parce que moi, je n'ai pas encore été dans cet extrême-là. Mhm. Mais c'est juste le cas d'une amie parce que j'ai vu que elle pensait que la vie, c'était le livre. Oh. J'étais comme, la vie, c'est pas ce livre. OK, ça, c'est un livre, c'est quelqu'un qui l'a imaginé. Mhm. Mais comme c'est pas la vraie vie. Non, c'est Dans ça. la vraie vie, les gens sont comme ça. Dans la vraie vie, il faut savoir socialiser. Dans la vraie vie, tu peux pas être là, chercher des problèmes à tout le monde et penser qu'un prince charmant viendra te sauver. Oui, c'est ça. C'est Ou- beaucoup romantisé. C'est Mhm. une perception de la réalité, c'est ça. Exactement. OK. Parce qu'ils veulent vendre leurs livres et ils savent que pour vendre un livre, ça doit finir bien. Moi, je ne lirai pas un livre où ça finit mal. Donc, c'est ça. Ah, je te dirais les livres d'horreur, je sais pas si c'est les livres de genre d'horreur, c'est ça. Oui, oui. Et ça se vend quand même pas pire. Mais ça finit pas si mal Un que petit ça, les Stephen livres King, d'horreur. Ça finit pas si mal que ça. Ah! Je sais pas, j'en ai jamais lu. J'avais trop peur des mots. Ouais, je te comprends. Ouais, les lettres, des fois, elles m'attaquent, là. Ah, je lis pas les livres de Stephen King, j'ai trop peur. Ouais, non, mais c'est ça. Mais ouais, c'est fantastique. Mhm. Et je pense que si je rentre dans ton sujet, l'intelligence artificielle, Oh, c'est vrai que c'est un Mhm. bon sujet. beaucoup même de très gens. Il y avait une question que je voulais te poser. Ouais. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut écrire un livre? Ah, ça peut écrire un livre. L'intelligence artificielle, je te dirais, ce que ça fait vraiment, c'est pas. Oui, ça peut écrire en tant que tel un livre. Ça peut écrire beaucoup de pages, beaucoup de blabla. Tu peux même y faire dire, écrire une thèse, n'importe quoi, mais Mhm. c'est toujours. L'intelligence artificielle, elle s'inspire des humains. Ouais. Elle prend qu'est-ce qu'un humain a fait, avec toute sa personnalité, etc., puis elle essaie de le reproduire au maximum. Mais il y a jamais autant de créativité qu'un humain, Mhm. à moins que l'humain l'insuffle dedans. Même si on faisait créer un livre, on peut créer, comme mettons, des instructions. Ça, c'est quelque Mhm. chose qui ne demande pas, j'ai envie de dire, d'émotion, de personnalité. Quelque chose qui ne demande pas de personnalité, juste des instructions, ça, les intelligences artificielles savent Mhm. très bien le faire. ChatGPT, Gemini, c'est tous des modèles de langage qui favorisent ça. Pour discuter, pour t'aider aussi dans la vie quotidienne, c'est pas normalement fait pour écrire des livres, mais justement, c'est rendu tellement multidisciplinaire que c'est capable de créer beaucoup, Mhm. beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça écrit pas des livres, mais comme tu l'as dit, ça suit l'instruction de l'homme. Mhm. Mais moi, je peux donner, j'ai fait un test tout à l'heure. Ah ouais? J'ai donné une instruction à ChatGPT de me faire une thèse, une antithèse, OK. et il me l'a fait, mais parfaitement. Ah ouais? Oui, en cherchant les sources, Oh! en faisant la thèse et l'antithèse, en Ok. décrivant. Mhm. Et est-ce que tu ne penses pas que ça va nuire à l'éducation des jeunes? Parce qu'avec ça, moi, je sais, je suis au secondaire, on me Mhm. donne un devoir à faire, je vais faire ce ChatGPT et je vais le faire. Je ne vais pas aller chercher loin. Mhm. Et le problème, c'est que si on le fait sur papier, la prof ou le prof ne saura pas si c'est ChatGPT ou pas. Mhm. Et est-ce que tu ne penses pas que ça diminue le niveau de réflexion des élèves, des étudiants? C'est vrai que ça peut être un des côtés négatifs quand c'est mal utilisé, puis aussi quand c'est pas bien encadré. Tu sais, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme toutes les évolutions. L'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est pas en tant que tel, c'est pas quelque chose de mauvais, de bon ou de mauvais. Tu sais, c'est comme un couteau. C'est comme tu peux t'en servir pour couper des aliments ou pour faire du mal à des gens autour de toi. C'est comme, ça,
toutes les deux cette même possibilité, mais les gens l'encadrent d'habitude dans un cadre plus culinaire, etc. Mhm. Donc, l'intelligence artificielle, ça peut faire la même chose. C'est comme ça peut t'aider à te faire des devoirs, ça peut t'aider à trouver du code, etc. Ça peut t'aider pour vraiment beaucoup de choses. Je te dirais même, pour les élèves, je pense que ça va aider beaucoup parce que ça aide beaucoup à structurer le savoir. L'intelligence artificielle, j'ai l'impression que c'est l'apogée, la culminance, la quintessence quasiment du savoir, ou en tout cas de l'accessibilité au savoir. Depuis Mhm. qu'on est une civilisation, on a toujours cherché à l'accumuler. Déjà avant, les premières formes d'objets ou de personnes qui conservaient ce savoir, c'était les aînés. C'était eux qui avaient vécu le plus longtemps, c'est eux qui avaient le plus de connaissances, qui l'avaient acquis par l'expérience. Après ça, lorsqu'on a inventé l'écriture, le papier, etc., on a pu le mettre dans les livres, des parchemins, pour conserver ce savoir. On pouvait même faire des gravures sur les murs ou de la peinture pour pouvoir illustrer, pour montrer, schématiser, etc. Mais tu penses pas que c'est dangereux que, parce qu'on va pas se mentir, l'intelligence artificielle, pour pouvoir faire tout ça, ils Mhm. ont de l'information. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup d'informations sur beaucoup de personnes, sur beaucoup de gens. Est-ce que Ouais. tu penses pas que c'est dangereux et que ça empiètre sur la sécurité de la personne? Oui, ça peut être très dangereux à un certain point parce que les modèles sur lesquels se sont construites toutes ces intelligences artificielles, autant ChatGPT, Gemini, mais aussi Midjourney et DALL-E Mhm. 2, qui sont des générateurs d'images et d'illustrations, c'est tout inspiré de vraies personnes ou de conversations, du texte que les gens n'ont pas forcément voulu ou qui ont accepté de donner leurs informations sans vraiment leur consentement, surtout lorsqu'on leur fait lire la soi-disant charge et confidentialité, hein. Je le lis jamais au complet, c'est trop long et Ah, c'est minuscule. ça. Ouais. C'est fait exprès pour que ce soit trop long. C'est ce qu'on appelle Oh. du bad design. C'est Mhm. fait exprès pour que ce soit très verbeux, très difficile à lire. Puis je pense que les gouvernements sont en train d'essayer de changer ça pour rendre plus accessible aux utilisateurs, pour comprendre c'est quoi leur vrai droit, c'est quoi qui va vraiment se passer avec. Mais au fur et à mesure de ces pages-là, souvent, il y a toujours des petites lignes comme: Ah, vous consentez à donner vos informations ou les Oh. informations, la manière dont vous utilisez nos logiciels, les réseaux sociaux, etc. Alors, je peux Tout dire que pour ça. d'une certaine façon, ils nous trompent. Parce que vu qu'on va pas tout lire, ils le savent. Des fois, on a juste besoin d'utiliser la chose, on va mettre I agree, comme on le Mhm. met, ou j'accepte. Donc, d'une certaine façon, ils nous trompent. Moralement, on pourrait dire que oui, mais légalement, on peut pas. Légalement, spécifiquement, ils ont Mhm. mentionné, et on a coché le petit carré pour dire comme je déclare J'accepte. accepter les conditions d'utilisation. Mais c'est comme au niveau moral, les gens prennent, et tout le monde le sait, personne ne prend vraiment le temps de lire les conditions d'utilisation avant d'utiliser un nouveau service. Mhm. Il y avait eu récemment plusieurs applications qui proposaient le vieillissement du visage de la personne. Oui. En fait, ça s'est révélé être une petite arnaque pour accumuler les visages de beaucoup de gens pour améliorer et entraîner des intelligences artificielles. Oh, OK. Mais c'était pas une arnaque parce que ça fonctionnait, c'était Mhm. cool, puis les gens l'utilisaient pour montrer de quoi il pourrait avoir l'air plus Donc, vieux. ouais. Mais ça permettait aussi, en cochant les conditions d'utilisation, ils consentaient à donner leur visage aussi dans les bases de données que les pays pouvaient utiliser pour entraîner leur intelligence artificielle. Moi, je dirais que l'intelligence artificielle est positive, tout Mhm. comme c'est négatif. Oui, à peu près, mais c'est comme pour les positifs, tu sais, c'est comme, il y a pas, c'est ça, il n'y a pas juste du négatif. Tu sais, c'est comme, oui, c'est dangereux, oui, il y a des perspectives, mais il n'y a pas juste ça. L'intelligence artificielle permet de régler des problèmes mathématiques qu'on se pose depuis très, très longtemps, des gros calculs qui sont difficiles à produire. Ça peut aider aussi les personnes plus âgées pour les aider à mieux interagir avec la technologie. Avec l'intelligence artificielle, puis spécialement maintenant avec l'arrivée d'iOS 18 et de Siri, on essaie, et même de ChatGPT 4.0, je pense. Mhm. Le but est de créer une espèce d'ami virtuel qui va pouvoir répondre, un petit peu comme un Jarvis dans le film Iron Man. Ah Tu oui. peux simplement lui demander c'est quoi pas seulement la météo, mais c'est comme, il va comprendre un contexte. Ça va être ChatGPT, mais là, tu vas pouvoir lui parler comme à un ami. L'autre jour, j'ai eu je pense, une conversation de 40 minutes avec ChatGPT sur mes Oh, choix de carrière, OK. sur l'évolution que je voulais. Au début, j'étais comme: Ah, j'aimerais quelque chose qui est vraiment utile à la société. Mhm. Là, il me sorti une liste. Ah, mais j'aimerais aussi quelque chose qui paye beaucoup. Fait que là, il prend le contexte de la liste qu'il y a déjà, de la conversation qu'on a, puis il continue, il construit là-dessus. Puis là, je peux avoir
pas vraiment une conversation égale parce qu'il parle toujours comme un robot, c'est pas encore très familier, mais il peut donner des informations, Ouais. puis une clarté, puis structurer sa soi-disant pensée qui essaie en fait juste de reproduire. Mais j'ai aimé le dernier point que tu as, que tu as dit, parce que moi aussi, j'ai déjà eu des conversations avec ChatGPT. Mhm. Et c'est intéressant, ça aide beaucoup, surtout pour les gens qui ont des difficultés peut-être à choisir les choix des carrières à l'université. Et Oui. je me rappelle que j'ai parlé de ça à une de mes collègues, et elle aussi, elle a utilisé ChatGPT pour dire, Mhm. Je veux faire ça à l'université, mais je suis pas sûre. Et il te sort les données, il te sort tout. Ça, c'est bien, ok. Mais je pars dans l'extrême. Dans un Oui, c'est cas sûr. où ChatGPT devient hyper dangereux, que l'intelligence artificielle devient dangereux, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, le gros désavantage des intelligences artificielles, etc., c'est qu'ils ont besoin de serveurs, ils ont besoin de data. Si on nourrit plus ou si on les fournit plus en énergie, en savoir, etc., par exemple, si on décidait de tirer la plug tout simplement des serveurs où sont stockées ces intelligences artificielles-là, ils seraient plus capables d'exister. Ils seraient tout simplement supprimés, puis ils nous dérangeraient plus, entre guillemets. Ça serait très Ok. difficile. Ben, ce serait pas Ouais. très difficile parce qu'on connaît la recette maintenant. Mhm. Mais ce serait très long avant de reproduire quelque chose comme ça. Ça pourrait prendre plus de temps. Donc, mais c'est pour ça aussi que les gens ils veulent pas avoir besoin de faire ça. Ils essaient de cadrer, de légiférer autour de ça et de Mhm. commencer à essayer d'avoir déjà de l'éthique autour de ça. Un des avantages aussi de la science-fiction et de la lecture, c'est que il y a déjà eu beaucoup de réflexions au niveau des machines, des robots, des intelligences artificielles qui pourraient commencer à dominer le monde, des films Mhm. comme Terminator, etc. Tous ces exemples-là nous montrent des possibles qu'on peut se servir pour cadrer, pour essayer de garder, de faire conserver une certaine éthique, de limiter aussi. On ne peut pas demander à ChatGPT de créer du contenu pornographique ou, Oui. Oui. littéraire, etc. Tu sais, c'est comme au niveau de comment éliminer une personne ou comment avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, des conseils comme ça. Ça, c'est quelque chose qui bannit totalement. Puis c'est quelque chose qui, on peut lever le chapeau Mhm. à OpenAI et Microsoft. Fait que c'est quelque chose qui permet d'avoir quand même une bonne régulation. Quelque chose d'autre aussi que souvent les gens oublient, c'est en termes d'écologie. Une intelligence artificielle, ça demande des serveurs, des grosses bases de données, etc. Ça Mhm. demande beaucoup de terres rares. C'est très, très, très polluant Oui. d'utiliser, d'avoir une intelligence, de la maintenir et de la faire grandir au fur et à mesure. Donc, c'est un point négatif très majeur, surtout Mhm. dans le contexte d'aujourd'hui. De pollution, oui, c'est vrai. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit et tout. Il y a une phrase que j'aime utiliser, c'est que l'imagination vient toujours de quelque part. Donc, je vais dire que on s'en doutait déjà que l'intelligence artificielle allait arriver parce que des années avant, il y a des films, comme tu as dit, comme Terminator qui sont sortis. Il y a des Mhm. livres avant qui nous parlaient déjà de l'intelligence artificielle qui sont sortis. Dans ces films et dans ces livres, ce que j'aime, c'est que on montre aussi un peu le côté négatif qui fait peur à beaucoup de personnes. Mhm. Les gens, mais moi, je veux dire, j'ai peur de fois que l'intelligence artificielle prend les dessus et nous domine, mais on oublie souvent l'impact que ça a sur la nature et Ouais. que ça sur l'atmosphère. Ah, c'est Parce sûr. que, comme tu l'as dit, j'ai déjà vu une des bases des données dans un de mes cours de sciences, un truc dans le genre, et c'est des grandes bases. Il y a Mhm. beaucoup de machines, il y a beaucoup d'ordinateurs, Ah oui. et c'est grand, c'est un grand terrain, Ouais. c'est vide, un grand bâtiment, et ça pollue l'air parce Oui. que l'énergie, tout ça, mais on va se dire que ça impacte aussi l'environnement. Oui. C'est sûr que ça impacte l'environnement. Une des premières choses qui avait impacté l'environnement en termes de stockage de données, c'était quand on Mhm, coupait des arbres pour créer des livres, justement, pour faire ça. Donc là, ça a évolué dans quelque chose de polluant d'une autre manière, mhm, mais c'est comme ça a continué. Puis un des gros enjeux, ça va être capable de trouver des manières de continuer à stocker l'information, mais d'une manière plus éco-énergétique, plus responsable, plus écologique et respectueuse de l'environnement. mhm, Aussi, je voulais finir un petit peu sur quelques points positifs. Pas seulement en termes de généralité, mais aussi pour les jeunes. Lorsqu'ils doivent lire un livre, surtout, par exemple, je sais pas, des philosophes, le contenu est mhm. très verbeux, c'est très peu pédagogique, j'ai envie de Oui, dire. c'est vrai. Ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour y demander, OK, est-ce que tu peux me résumer, est-ce que tu peux me clarifier ce Je point-là? le faisais. Développer. Tu le faisais déjà? Oui. Je peux t'assurer que deux fois à l'université, on a des livres philosophiques très longs Mhm. et incompréhensibles parce que ils écrivent, c'est normal, c'est des philosophes. Oui. Alors je prenais tout, ChatGPT, est-ce que tu peux me faire un résumé?
Ou est-ce que tu peux me faire sortir les passages clés? Et il fait sortir ça et tu comprends avec ce résumé au lieu de tout lire et tu ne comprends pas ce qui Oui, est ça, écrit. parce que le but, c'est pas de faciliter la tâche en tant que telle. Le but, Mhm. c'est que ce soit plus accessible et plus compréhensible pour n'importe qui. C'est pas tout le monde qui a une réflexion plus philosophique, Mhm. une compréhension aussi des mots qui s'utilisent. Selon les philosophes, en plus, ça varie selon les termes. Mhm. Puis là, ça s'applique pas seulement à la philosophie, mais aussi à l'histoire, à la science. C'est des contenus qui peuvent avoir un vocabulaire très riche, très varié. Tu parlais tout à l'heure d'apprendre le français, etc. Mhm. Et c'est quelque chose qu'on peut essayer d'utiliser d'une manière plus positive pour favoriser l'apprentissage aussi des langues. Comme tu le disais, il y a beaucoup de négatifs, beaucoup de positifs. Je pense que c'est à nous de stimuler notre imagination, un Mhm. petit peu comme toi tu le fais. Et c'est Puis, à nous aussi de savoir mettre les limites oui, c'est ça. sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on ne peut pas faire Ouais. avec l'intelligence artificielle. De ce qu'on souhaite encourager aussi, c'est vraiment quelque chose qui, je Ouais. pense, va être prioritaire. Aussi au niveau de la lecture, j'ai l'impression. Mhm. Oui. C'est toujours quelque chose à encourager. Puis j'ai l'impression que les gens, ils peuvent plus. En fait, ils lisent plus, peut-être même avec l'intelligence artificielle. Mhm. Ils lisent plus de Mhm. textes, plus de lignes. Ils demandent souvent de reformuler, etc. J'ai l'impression Ouais. que ça les favorise la lecture. Peut-être que c'est. Est-ce que tu dirais que ça stimule l'imaginaire? Je dirais pas que ça stimule l'imaginaire, mais ça aide. Mhm. Parce que pour que ChatGPT te fasse un texte ou qu'il te fasse un livre, c'est toi, tu dois déjà imaginer quelque chose et lui, il le fait en retour. Mhm. Donc, d'une certaine façon, ça aide aussi parce que tu imagines. Mais pourquoi je dis ça, c'est pas complète? Parce que c'est pas toi qui as fait toute la réflexion. Mhm. C'est pas toi qui as tout imaginé. Toi, tu avais juste comme une idée, une Ouais. line que tu as mis et le reste, c'est ChatGPT qui a fait. Mhm. Est-ce que tu dirais que ça aide aussi à justement supprimer les processus un peu inutiles de devoir créer la structure, etc., puis de plus se concentrer sur les aspects créatifs de qu'est-ce qu'on fait pour créer une thèse, etc., des œuvres? En tant que quelqu'un qui écrit, en tant qu'écrivaine, je vais me mettre dans Mhm. ce... Je dirais que non, ça aide pas. Ah non? Parce que quand tu écris, justement, tu dois savoir quelle est ta structure. Mhm. Tu dois pouvoir tout organiser et tout arranger toi seul. Parce que je suis désolée, sinon, c'est pas ton œuvre. Sinon, c'est pas Mhm. toi qui as fait. C'est pas du tout ton travail. Ça manque d'intention. Oui, ça manque beaucoup d'intention et ça manque de personnalité aussi. Ah oui. Parce que ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est un robot qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas d'émotion. Ok. Et quand on veut écrire un livre, quand on veut écrire quelque chose, même une thèse, un travail de recherche, on veut mettre notre émotion dedans et notre personnalité. Oui, ça peut être quelque chose d'informel, mais même quand c'est informel, c'est en fait, on ressent que la personne qui l'a écrit avec quelque chose, avec un sentiment, alors Mhm. que l'intelligence artificielle, il le fait juste formel, sans émotion. C'est un travail sec, je dirais. Oh, ok. Ouais. C'est un bon terme, j'aime ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un moyen de concilier les deux puis de favoriser ça pour les jeunes, pour les aider lorsqu'ils ont des difficultés, ça peut être des difficultés financières, politiques, au niveau des moyens, mais aussi au niveau culturel? Ce qui est bien, c'est que ce que je trouve vraiment intéressant avec l'intelligence artificielle, quand tu parles de culturel, c'est que on a souvent, surtout ici à Montréal, je dirais, on a plus une barrière de langue. Parce Mhm. qu'on va dire qu'on est une société multiculturelle qui a beaucoup de cultures et il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas la même langue que nous. Et moi, une technique que j'utilise, c'est que quand je suis en face de quelqu'un qui ne parle pas français, j'utilise l'intelligence artificielle pour me traduire. Et c'est... Non, mais c'est drôle, mais ça aide beaucoup. Oui, c'est ça. Puis Parce c'est que, beaucoup plus naturel aussi. oui, et on se comprend, ça aide. Et ce qui est bien, c'est que ça peut te corriger aussi tes fautes d'orthographe. Là, je vous donne des Ah, petits tips. ben oui. Et ça corrige tes fautes d'orthographe. Et par exemple, pour nous, où on travaille au CARD, on travaille avec des familles qui parlent espagnol, on travaille avec des familles qui parlent anglais. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise des fois l'intelligence artificielle pour nous traduire nos textes dans ces langues-là pour pouvoir Hmm. le partager à toutes les familles. Est-ce qu'il y a quand même de la relecture de l'humain? Oui, il y a la relecture de l'humain, mais vu que nous, on ne parle pas espagnol, on a besoin qu'ils traduisent et après, on relit pour voir si ce que ça traduit, c'est la même chose à peu près. Ça aide à aller beaucoup plus vite aussi. Oui, ça aide à aller beaucoup plus vite aussi. Ah. Et je pourrais même dire dans les niveaux de l'école aussi, ça aiderait. Mhm. Je pense que les professeurs, les enseignants, ils ne le recommandent pas, mais ça aiderait vraiment parce que des fois, imagine, tu es un jeune, tu as 5 devoirs à faire à rendre la même journée. Ouais. Des fois, tu as dit, tu peux t'aider.
Mhm. Puis, il peut t'aider à faire peut-être un calcul, à faire une recherche, ou comme tu l'as dit, dans les finances, Ouais. tu as quelque chose à faire ou tu as un problème, comme tu l'as dit, un choix de carrière difficile. Mhm. Tu le dis de me montrer ça. Tu le dis, je veux aller, par exemple, je vais aller en droit. Mais Ouais, quelle ça. filière de droit paye le plus? Ouais, c'est Tu ça. Ça vois? fait que c'est d'exprimer aussi tes Mhm. intentions, Oui. ce que tu souhaites, Oui. pour qu'ils puissent t'aider à prendre ton choix puis à te donner des arguments pour et contre qui sont plus clairs. Mhm. J'ai l'impression que c'est comme une espèce d'amis supplémentaire que tout le monde peut avoir Oui, qui c'est un permet. bon ami, un bon conseiller en plus. Ouais, ça, il perd pas patience, il est Mhm. capable de toujours répéter, être pédagogique lorsqu'il parle, ben, lorsqu'il écrit. Fait que Mhm. j'ai l'impression que ça peut beaucoup aider les gens. Bien qu'il n'ait pas de sentiments, l'intelligence artificielle donne des bons conseils. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il donne vraiment des bons conseils. Oui, il aide. Merci beaucoup, Maninka. Merci Philippe. Notre sujet, j'ai aimé ce dont on a discuté. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'espère que tu iras lire ton livre sur Kindle maintenant. Ah, sûrement, sûrement. Oui, mais achète du papier, c'est meilleur, l'odeur des livres neufs. C'est ça. Merci beaucoup à nos auditeurs de nous avoir écouté ça aujourd'hui. C'était Monica et Philippe pour Station en Grignon. Abonnez-vous à notre page pour suivre de nouveaux contenus et pour soutenir notre communauté.